9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees on the 23rd of July 2022 in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love Divine Sanctuary. Let's come together to thank the Lord for His great works. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus et bienvenue à cette nouvelle édition de La Vision des âmes perdues. La Vision des âmes perdues, vous le savez bien, est cette émission à caractère évangélique qui vous imprègne dans le message de l'heure, le message du temps de la fin, prêché par notre précieux prophète William Branham. Et il a pour but de toucher les brebis perdues d'Israël. Il a pour but de ramener les âmes à Christ à leur communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons commencé avec un thème très important, Jéhovah Jireh, la première partie. Et inspiré du livre de Genèse chapitre 22, dont je vais lire le verset 14 seulement, où le Seigneur dit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh, qui signifie le Dieu qui se pourvoit lui-même. Dieu se pourvoit un agneau pour le sacrifice. Jéhovah Jireh est le Dieu qui peut se pourvoir d'un sacrifice pour toi. Il peut se pourvoir du salut pour toi. Il peut se pourvoir de tout ce dont tu as besoin pour ta marche sur la terre et pour ton éternité. C'est ça, Jéhovah Jireh. Dieu apparaît à Abraham dans Genèse chapitre 12 et lui dit: quitte ta parenté et quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Abraham, autant pour moi, il quitte son pays, il fait confiance en l'Éternel. Il part dans ce pays. Dieu donne à Abraham deux tests ultimes. Le premier, le test du fils promis. Abraham a patienté pendant 25 ans pour avoir son seul et unique fils de la promesse qui était la postérité d'Abraham, Isaac. Après quelques années, Dieu dit à Abraham: sacrifie-moi ton fils, ton unique. Frères et sœurs, quelle peine, quel défi est-ce que ça pouvait être pour Abraham de sacrifier son fils? Aujourd'hui, Dieu te demande de sacrifier ta mondanité. Dieu te demande de sacrifier tes choses. Dieu te demande de sacrifier ton péché. Dieu te demande de sacrifier ce qui te donne le plaisir pour venir suivre Jéhovah Jireh. Mais sache une chose, si tu fais comme Abraham, au sacrifice ultime, alors Dieu sera pour toi la voie pourvue, la providence suprême et ultime, parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Que le Seigneur vous bénisse donc à l'écoute de la seconde partie de ce message intitulé Jéhovah Jireh, première partie. Que Dieu vous bénisse. God has not changed His way. God is the unchangeable God. The way God does anything one time, He has to do it the same way the second time. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Dieu est le Dieu immuable. La manière dont Dieu fait quelque chose une fois, c'est de cette même manière qu'il doit le faire la deuxième fois. Remember, when you can see God's action in any time, if a man was lost, and He saved a man upon the basis of any certain decision he made, He has to always, forever, stay with that same decision. He cannot change it. Souvenez-vous, quand on peut voir quelle a été l'action de Dieu à un certain moment, si un homme était perdu et qu'il ait sauvé un homme en vertu d'une certaine décision qu'il avait prise, alors il devra s'en tenir à cette même décision à tout jamais. Il ne peut pas la modifier. See, He's infinite. We are finite. I can know more tomorrow than I know today. So can you. Know more next year than you do this year. You know more this year than you did last year. But not God. Voyez, il est infini. Nous sommes limités. Je pourrais avoir plus de connaissances demain que je n'en ai aujourd'hui. Vous aussi, vous pourriez avoir plus de connaissances l'an prochain que vous n'en avez cette année.
Vous avez plus de connaissances cette année que vous n'en aviez l'année dernière. Mais pas Dieu. He's perfect, infinite. Everything he does is perfect. You can't make a decision today and make a better one tomorrow. His first one is perfect. Therefore, you can just hang your soul on anything he says. It's the truth. Il est parfait, infini. Tout ce qu'il fait est parfait. Il ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et en prendre une meilleure demain. Sa première décision est parfaite. Par conséquent, tout ce qu'il dit, vous pouvez vraiment vous y accrocher de toute votre âme. C'est la vérité. God was called on one time to make a decision how to save a man. And the way he did it was upon the basis of the shed blood of an innocent one in the Garden of Eden. À un moment donné, il a fallu que Dieu prenne une décision sur le moyen de sauver l'homme. Et le moyen par lequel il l'a fait, c'est sur la base du sang versé d'un innocent, dans le Jardin d'Éden. And man has tried everything in the world to save man otherwise. They built cities, they built towers, they've had organizations, educations, and everything else, and the whole thing is a total flop. Et l'homme a essayé par tous les moyens imaginables de sauver l'homme autrement. Ils ont bâti des villes, ils ont bâti des tours, ils ont fait des organisations, des programmes pédagogiques et tout le reste. Et tout ça, c'est un fiasco total. There's only one way that God ever saves a man, that's through the shed blood of the innocent. That's the only way. That was God's first decision. He ever remains with it. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu sauve l'homme. C'est toujours par le sang versé de l'innocent. C'est le seul moyen. C'est ça qui était la première décision de Dieu. Il la maintient pour toujours. If God ever healed a man, the basis he healed him on, he's got to heal the next one when he comes to that place. If he didn't, he acted wrong when he acted the first time, when the decision was to be made. Si Dieu a un jour guéri un homme, la base sur laquelle il l'a guéri, c'est sur cette base qu'il doit guérir le suivant quand il se trouvera dans cette situation. S'il ne le fait pas, alors il s'est trompé quand il a agi la première fois, au moment où il avait fallu prendre la décision. If he ever makes a decision, he has to ever stay with it. If he doesn't, he made the wrong decision there. See, and who'd say God made a wrong decision? See, we couldn't say that. So God has to ever remain with his decision. So when he makes it, it's that. Si jamais il prend une décision, il doit s'en tenir à celle-là pour toujours. Sinon, il avait alors pris la mauvaise décision, voyez. Et qui peut dire que Dieu a pris une mauvaise décision? Voyez, nous ne pouvons pas dire ça. Donc, Dieu doit maintenir sa décision pour toujours. Ainsi, une fois qu'il l'a prise, c'est celle-là qui tient. So he said, separate yourself from all your kindred, everything, all the unbelief that come down from Babylon up there. The first great organization in the world was Babylon, when it organized all the cities to pay tribute to this one city. Very tight. All these isms and you things see today. Donc, il a dit, sépare-toi de toute ta parenté, de toute l'incrédulité qui vient de là-bas, de Babylone. La première grande organisation qu'il y a eu dans le monde a été Babylone, quand elle a organisé toutes les villes qui devaient payer un tribut à cette ville-là, le type même de tous ces ismes et des choses nouvelles qu'on voit aujourd'hui. If you ever read Hosses to Babylons and so forth, and get back in Genesis, you'll find out Genesis is the beginning. You see all these isms and things placed right in there. Si vous avez déjà lu, entre autres, les 2 Babylones d'Hislop, et que vous reprenez la Genèse, vous constaterez que la Genèse est le commencement, la semence. On y voit tous ces ismes et tout, ils sont là, déjà en place. See these self-starched Pharisees that come down from there, from that woman with them curious roots and so forth. Come right out in the days of Jesus. Pharisees didn't believe in spirit or nothing else. And they hindered Jesus. Voyez, les pharisiens guindés, c'est de là qu'ils sont venus, de cette femme qui utilisait des racines magiques et tout ça. Et ils se sont retrouvés là au jour de Jésus. Les pharisiens, ils ne croyaient pas à l'esprit ni rien, et ils faisaient obstacle à Jésus. Jesus said, let them alone. The blind leads the blind. They both fall in the ditch. He went right on preaching and healing the sick and performing miracles and just the same. It didn't stop him because he was the Word. The Word goes right on regardless of what takes place. Jésus a dit, laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Laissez,
il a quand même continué à prêcher, à guérir les malades, à accomplir des miracles. Ça ne l'a pas arrêté, parce qu'il était la parole. La parole continue quand même, quoi qu'il arrive. So we find those things go on, and they finally come to the blossom here in the last days. As Jambres and Jambres withstood Moses, so will it be the same thing. Donc, nous voyons que ces choses suivent leur cours, et elles atteignent finalement leur plein développement ici dans les derniers jours. De même que Jambres et Jannes s'opposèrent à Moïse, ce sera la même chose. Now, total separation from all unbelief. And remember, Abraham, the patriarch, was never absolutely fully blessed until he obeyed exactly what God said do. And we'll never be blessed and have the blessings until we obey what God said do. Donc, une séparation totale de toute incrédulité. Et souvenez-vous, Abraham, le patriarche, n'a jamais été pleinement et parfaitement béni tant qu'il n'a pas obéi à la lettre à ce que Dieu lui avait dit de faire. Et jamais nous ne serons bénis et n'aurons les bénédictions tant que nous n'obéirons pas à ce que Dieu nous a dit de faire. Another thing I want you to notice here in the 12th chapter, that the covenant was altogether unconditional. It was not any strings attached to it. I have. Not if you, well, no ifs to it. I have already done it. Amen. He gave Abraham the covenant unconditionally. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, ici au chapitre 12, c'est que l'alliance était entièrement inconditionnelle. C'était sans aucune condition. Moi, j'ai. Non pas si tu. Les si en étaient exclus. Moi, je l'ai déjà accompli. Il a donné l'alliance à Abraham sans condition. And now, you know, in the Adamic covenant, it was, if you don't touch this tree, then I'll do so and so. But if you do, then I'll have to do so and so. See, that had law attached to it. Or, vous savez, dans l'alliance faite avec Adam, c'était « Si tu ne touches pas cet arbre, alors je ferai telle chose. Mais si tu y touches, alors je devrais faire telle chose. » Vous voyez, celle-là était liée à une loi. But in this covenant, I have already made you a father of many nations. And it's all unconditional. The covenant is purely grace. Just absolutely grace. Mais dans cette alliance-ci, je t'ai déjà établi père d'une multitude de nations. Et elle est entièrement inconditionnelle. Cette alliance, c'est la grâce à l'état pur. La grâce, rien d'autre. All the thing they had to do to maintain this covenant was stay and abide in the land, and every blessing went with the covenant was with them. Only thing they had to do was stay in that land. La seule chose qu'ils avaient à faire pour que cette alliance reste en vigueur, c'était de rester et de demeurer dans le pays. Alors, toutes les bénédictions rattachées à l'alliance les accompagnaient. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de rester dans ce pays. Now we find out, when they went down in Egypt, they lost their blessing, but not their covenant. The covenant was still there. They lost the blessing, but not their covenant because their covenant was grace unconditionally. Or, nous constatons que, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont perdu leur bénédiction, mais pas leur alliance. L'alliance était toujours là. Ils ont perdu la bénédiction, mais pas leur alliance. Parce que leur alliance, c'était la grâce, sans condition. And in Exodus, the 19th chapter, Israel made one of its most rational things that it ever did was when it refused grace and accepted law. Et dans Exode, au chapitre 19, Israël a fait une des pires gaffes qu'il ait jamais faites, quand il a refusé la grâce et qu'il a accepté la loi. Look what Grace had done. Grace had to furnish them a deliverer, had to furnish them a prophet, with a pillar of fire to vindicate him, with a confirmed word, with a sacrificial lamb. Regardez ce que la grâce avait accompli. La grâce leur avait fourni un libérateur, leur avait fourni un prophète, avec une colonne de feu pour le confirmer, avec une parole confirmée. Il y avait l'agneau du sacrifice.
Grace had given them a great revival. Grace had brought them through, opened up the Red Sea, brought them across that, delivered them with signs and wonders, all by grace. But they wanted something so they could make themselves some big names. La grâce leur avait donné un grand réveil. La grâce les avait fait traverser, avait ouvert la mer Rouge, la leur avait fait traverser, les avait délivrés par des signes et des prodiges. Tout cela par la grâce. Mais ils voulaient quelque chose qui leur permettrait à eux-mêmes de se faire un grand nom. Now, if that just isn't the people today, it's just the same thing. Man's got to get himself involved in it somewhere. And there's where Israel made its great mistake when it rejected grace and took law instead. Or ça, c'est bien les gens d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il faut toujours qu'il intervienne quelque part. Et c'est là qu'Israël a fait sa grande erreur, quand il a rejeté la grâce et qu'au lieu de cela, il a pris la loi. And but the covenant that he made with them is still unconditional. It's still the same thing today. We find it. Mais quand même, l'alliance qu'il avait faite avec eux restait toujours inconditionnelle. C'est encore la même chose aujourd'hui, nous le constatons. Abraham, then, after he had these conditions given to him, he started his journey, going on. Now, we find he moved out. And in the 13th chapter, he finally come to a spot of full obedience to God. Abraham, alors, après que ces conditions lui ont été dictées, il s'est mis en route, à avancer. Donc nous voyons qu'il est parti. Et au chapitre 13, il est enfin arrivé à une entière obéissance à Dieu. Now we find in the 13th chapter that Lot, first he took his father, the old man was always kind of in the way, and he tried to get a bunch dragging along with him, and when you do that, there's where you got it. Yeah. God said, separate, well, I'll tell you, they don't believe exactly, but they get away from it. That's the only thing, to stay away from it. Là, nous voyons qu'au chapitre 13, Lot, au début, il avait son père avec lui, et le vieillard a toujours été un peu un obstacle. Et il avait essayé d'emmener un groupe de gens qu'il traînait avec lui. Et quand vous faites ça, là, ça y est. Dieu a dit, sépare-toi. Eh bien, je dois vous dire qu'il ne croit pas tout à fait, mais alors, éloignez-vous-en. C'est la seule chose à faire. Tenez-vous loin de ça. And then the old man, he finally, after they buried him, then Lot became a hair and a biscuit, as to say. And we find out that he began to murmur, and they both got rich, and they had plenty to get along with. And we find out then that Lot began to quarrel his herdsmen against Abraham's herdsmen. Et alors, le vieillard, finalement, après qu'ils l'ont enterré, alors c'est Lot qui est devenu le cheveu dans le petit pain, comme on dit. Nous voyons qu'il s'est mis à murmurer. Tous les deux s'étaient enrichis, et ils avaient des biens considérables. Et nous voyons que Lot, là, il s'est mis à se quereller. Ses bergers contre les bergers d'Abraham. And we find out that God hadn't fully found faithfulness in Abraham to obey what he told him to do, to completely separate himself from all his kindred, from all these people, and to serve him. Et nous voyons que Dieu n'avait pas trouvé entière fidélité chez Abraham, pour ce qui est d'obéir à ce qu'il lui avait dit de faire, se séparer complètement de toute sa parenté, de tout son peuple, et le servir lui. So we find out that God, speaking to Abraham here at the altar, and told him what to do. Finally, Lot, when the question came up between Abraham and Lot, was his brother Hiram's son, and his nephew. Nous voyons donc que Dieu avait parlé à Abraham au lieu où était l'autel, et lui avait dit ce qu'il fallait faire. Finalement, Lot, lorsque le point était soulevé entre Abraham et Lot, celui-ci était le fils de son frère Aaron, et donc, c'était son neveu. And finally said, we are brethren now. We won't have any quarrels among us. Now, if you go east, I'll go west. And if you go west, I'll go east. Et finalement, il a dit que, allons, nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Maintenant, toi,
Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Et si tu vas à l'ouest, j'irai à l'est. Now you just separate ourselves, and there's plenty of room here for all of us, and you just go, you just make the choice. Now that was the real Christian spirit in Abraham. Give even the enemy the benefit of the choice. And so he let him take his way. Maintenant, tu n'as qu'à faire la séparation entre nous, et il y a suffisamment d'espace ici pour nous tous. Et tu n'as qu'à partir, tu n'as qu'à faire ton choix. Or ça, c'était l'esprit chrétien véritable en Abraham, de donner même à l'ennemi le privilège de choisir. Donc, il l'a laissé prendre le chemin qu'il voulait. And Lot, like so many today, seen the opportunity. If he ever got away from that strictness, well, he might make himself a few dollars. He might be a popular man. Et Lot, comme tant de gens aujourd'hui, a vu la possibilité qui s'offrait à lui. S'il pouvait déroger à cette rigidité de principe, eh bien, alors il se ferait peut-être quelques dollars. Il serait peut-être un homme populaire. So he looked down towards Sodom, and it was a well-watered land and big city and fine industry of salt and so forth. They had the exports from there. Donc, il a regardé là-bas, en direction de Sodome. Et c'était une contrée bien arrosée, et une grande ville où s'était développée une importante industrie du sel et tout. On en faisait des exportations de là-bas. And then again it was full of big-time women with all their Jezebel paint and everything. Just a great time. His wife kind of felt a little that way too, because we find out after he become mayor down there that she kind of liked the way of the people. Et puis, en plus, là-bas, les mondanités ne manquaient pas. Des femmes toutes maquillées à la Jézabel et tout. On se payait vraiment du bon temps. Son épouse aussi était un peu du même avis. En effet, nous voyons qu'après qu'il est devenu maire là-bas, ça lui plaisait bien le mode de vie de ces gens. That's the only thing you have to do is get mixed up with something. Yeah. See, God wants you to separate yourself and get so far away from them things till you don't even see Him at all. Right? Yeah. You want to see one thing, that's Him and what He promised. Et c'est tout ce qu'il vous faut faire, être mêlé à quelque chose. Voyez, Dieu, lui, il veut que vous vous sépariez et que vous vous éloigniez de ces choses-là, à tel point que vous ne les verrez même plus du tout. Là, il n'y a qu'une chose que vous voudrez voir, c'est lui et ce qu'il a promis. But Miss Lot, she kind of liked it, and no doubt she kind of said, "Dear, now I was just down, and you look how the women are dressing down there, and look at those girls. Look how our girls dress. So don't you think that they're more modern? Oh my, we haven't got right back to another Sodom. I don't know why." Mais Madame Lot, elle, ça lui plaisait bien, et sans doute qu'elle a dit quelque chose comme « Mon chéri, j'arrive de là-bas, et regarde comment les femmes s'habillent là-bas, et regarde ces jeunes filles-là. Regarde comment les jeunes filles de chez nous s'habillent. Alors, tu ne trouves pas que celles-là sont plus modernes? Oh là là, si on ne s'est pas retrouvé encore dans une autre Sodome, je ne vois pas pourquoi. There we find that Abraham stayed with the promise. Then we find out as it goes on, as they separate themselves, and Lot and Abraham took the poor grounds, a little way, stayed up where there was not very much grazing for his cattle, but he's ready to take the way because God had put him in that land and that's where he wanted to stay. He's ready to take it. Voilà ce que nous constatons. Mais Abraham s'en est tenu à la promesse. Ensuite, nous voyons, ça se poursuit, et alors ils se sont séparés. Et Lot. Et Abraham a pris les terres peu productives, le chemin modeste, il est resté là-haut, où il n'y avait pas beaucoup de pâturage pour son bétail. Mais il était prêt à prendre ce chemin, parce que Dieu l'avait placé dans ce pays, et c'est là qu'il voulait rester. Il était prêt à prendre celui-là. Now, when he finally fully obeyed God, when he finally obeyed God to its fullness, to separate himself completely, it was then the Lord appeared to him. Until he did that, the Lord stayed away from Abraham. Maintenant, quand enfin il a entièrement obéi à Dieu, quand enfin il est parvenu à une entière obéissance envers Dieu, qu'il s'est séparé complètement, c'est là que le Seigneur lui est apparu de nouveau.
Tant qu'il n'a pas fait ça, le Seigneur est resté éloigné d'Abraham. But when he fully obeyed, then God appeared to him and said, Abraham, lift up your eyes. Look east, look west, look north, look south. All of it belongs to you. Amen. Now, I like that. Mais quand il a entièrement obéi, alors Lot, Dieu lui est apparu. Il a dit, Abraham, lève les yeux, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest, regarde vers le nord, regarde vers le sud. Tout cela t'appartient. Amen. Voilà, j'aime ça. And you know, that's something like it was when I got saved. I'd always heard about God being a great God. And you know, when I got saved, somebody said, now all you have to do is join church and put your name on this church. We're over here at the Baptist church. That's all you have to do. Et vous savez, c'est un peu comme quand j'ai été sauvé. J'avais toujours entendu dire que Dieu était un grand Dieu. Et vous savez, quand j'ai été sauvé, quelqu'un a dit, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'adhérer à l'Église et d'inscrire ton nom sur le registre de l'Église, ici, à l'Église baptiste. C'est tout ce que tu as à faire. But you know, one day, I seen that I was heir to something. And I wanted to look through it and see what I had. You know, I'm just that way, like a big arcade. You own it and everything in there belongs to you. Mais vous savez, un jour, j'ai vu que j'étais héritier de quelque chose. Alors j'ai voulu examiner tout ça pour voir ce que j'avais. Vous savez, moi je suis fait comme ça. C'est comme une grande galerie marchande dont vous êtes le propriétaire. Et tout ce qui s'y trouve vous appartient. You don't know what you own till you go to look into the Bible to find out the promises. Amen. They'll keep you from them if they can, but they're yours. Every promise is to Abraham and to his seed after him. Amen. Vous ne savez pas ce qui vous appartient jusqu'à ce que vous vous mettiez à parcourir la Bible pour y découvrir les promesses. Amen. Ils vous en tiendront éloignés s'ils le peuvent, mais elles sont à vous. Chaque promesse est pour Abraham et pour sa postérité après lui. Amen. Every divine promise in the Word belongs to Abraham and his seed, and you're heir to it. An heir. Chaque promesse divine contenue dans la parole appartient à Abraham et à sa postérité. Et vous en êtes héritier. Un héritier. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis à l'écoute de la parole de Dieu. Jéhovah Jireh. Dieu a besoin de grands défis. Dieu a besoin que l'on le mette à l'épreuve. Dieu a besoin de voir quelle peut être la teneur de votre foi. C'est sur la base de votre foi que Dieu agit. Venez à Dieu autant pour moi, avec toute la foi, avec toute la détermination, la foi en sa parole. Prenez Dieu au mot. Il y a quelque chose que Dieu est impossible de faire, c'est faillir. La seule chose dont Dieu est impossible de faire, c'est mentir. Alors si Dieu ne peut pas mentir, prenez Dieu à sa parole. Prenez Dieu au mot. Seigneur, tu as promis me donner le salut. Tu as promis me donner la vie éternelle. Prenez Dieu au mot. Seigneur, tu as promis me donner un enfant. Tu as promis me donner un mari. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui voit. Sa banque n'est jamais en rupture. Sa banque ne connaît jamais de faillite. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour votre nouvelle émission de cette édition de l'émission La Vision des âmes perdues. Que le Seigneur vous bénisse richement. D'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés sur Parole Créatrice Info TV. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 23 juillet 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire, qui se tiendra du Boulon au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne.
de ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.